ministre. Nous en venons aux non inscrits. Madame Marion Maréchal Le Pen, vous avez 2 minutes pour une question. Oui, Monsieur le ministre, pardonnez-moi, je vais revenir sur la question de l'avenir de la filière bois en France, mais sous un axe un peu différent, parce que ça me paraît assez essentiel. Au fil des rapports parlementaires qui s'accumulent sur la question depuis 2008, revient le même constat, celui d'un grand gâchis. Nous bénéficions de la 3e forêt d'Europe en surface, riche d'une grande variété d'espèces, ainsi que de savoir-faire et de potentiel immense. Pour autant, la filière bois représente le 2e poste le plus déficitaire de notre balance commerciale, avec près de 7 milliards d'euros l'an dernier. En 10 ans, avec la fermeture de plusieurs centaines de menuiseries et de scieries en France, le secteur a perdu plus de 50 000 emplois. Nous produisons avec une surface 1,5 fois plus étendue, moitié moins que nos voisins allemands. Comment passe-t-on de tels atouts à ce marasme? Certaines causes sont connues, comme le morcellement des parcelles ou le manque d'investissement dans l'industrie de transformation. Mais la vraie raison tient plus à la compétitivité coût de la filière dans un contexte de mondialisation mal maîtrisé. Nous exportons en effet vers des pays à bas coût, notamment la Chine, la matière première brute pour la réimporter ensuite une fois transformée en meubles, en pâte à papier ou en menuiserie, mais à un prix bien évidemment supérieur. Ainsi, la France vend le mètre cube de chêne brut, bois le plus recherché, environ 80 €. Une fois séché et scié, il est réimporté à 500, voire à plus de 2 000 € lorsqu'il est transformé en meubles. 80% des chênes que nous exportons sont ainsi vendus à la Chine et en 3 ans, nos exportations vers ce pays ont été multipliées par 5. Une nouvelle fois, la France subit de plein fouet la mondialisation et son corollaire, le dumping social en faveur de pays à bas niveau de salaire et protection sociale. Alors que beaucoup de pays ont contingenté leurs exportations vers la Chine, nous n'avons rien fait en ce sens, pieds et poings liés que nous sommes par le carcan libre-échangiste de Bruxelles. Ma question est donc, en dehors de la seule évolution des crédits alloués au programme forêt, quelle est votre stratégie pour rétablir la compétitivité de la filière bois et y maintenir des emplois? J'aimerais notamment savoir comment elle pourra retrouver l'équilibre financier sans une remise en cause des règles libre-échangistes. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la députée, sur cette question, vous l'avez évoqué, d'abord, ça ne date pas d'aujourd'hui et il y a un vrai problème qui est lié à cette situation structurelle qui fait qu'on exporte des billes de bois, en particulier sous la Chine. Je considère d'ailleurs que certains y ont aussi quelquefois un intérêt. Et quand le marché du bois en France a été suffisamment déprimé, beaucoup ont trouvé, au travers de l'exportation de ces billes de bois en Chine, un débouché, et personne n'a cherché à le remettre en cause. Donc il faut qu'on inverse le processus. Pour inverser le processus, il y a d'abord les questions de compétitivité, mais par rapport à la Chine, le sujet est plus complexe. Il y a le crédit d'impôt compétitivité. Il y a surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait que nous avons un problème pour développer une industrie du bois, c'est l'offre de bois qui est la nôtre. Elle n'est pas bien organisée, elle se fait de manière assez aléatoire sur des grands appels d'offres et des offres de bois, et il faut qu'on structure cette offre de bois. Donc c'est tout l'enjeu du regroupement, de l'organisation de la production du bois, qui ensuite peut trouver à ce moment-là des débouchés et être intéressant pour des outils industriels qui ont besoin, pour arriver à être rentables, d'avoir quand même des approvisionnements réguliers en quantité et aussi en qualité. Moi, j'ai visité une scierie dans l'Est qui faisait du plancher chêne et qui exportait pour le coup ces planchers jusqu'en Indonésie, jusqu'en Asie, et qui était en plein développement. Le problème qu'ils avaient, à l'époque, quand je les ai rencontrés, c'était justement ce problème de la gestion de l'offre qui était mal maîtrisée en France et qu'il faut qu'on maîtrise. C'est tous les dispositifs que vous allez avoir dans la loi d'avenir, et c'est aussi ce qui a été voté dans le cadre de la loi de finances, en particulier les groupements d'intérêt économique, écologiques et forestiers, qui vont, avec un bonus des défis sur les dotations, qui vont être revalorisés lorsque vous allez vous regrouper. Et une fois qu'on aura réorganisé cette offre, on pourra à ce moment-là, j'en suis persuadé, développer les industries qui vont avec et qui nous permettront de faire de la valeur ajoutée sur notre territoire plutôt que de la perdre en exportant les billes de bois. Merci, Monsieur le ministre.